éternel, ce grand Dieu que toi et moi, nous adorons. Dis-lui merci. Bénis-le pour ses merveilles. Bénis-le pour sa fidélité. Bénis-le, dis-lui merci. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Nous élevons notre voix ce matin pour te dire merci. Sois célébré, Seigneur. Sois glorifié, notre Dieu. Nous te sommes reconnaissants. Merci infiniment. Merci, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Que ton nom soit magnifié, Seigneur. C'est toi qui nous as prêté encore vie. Tu es merveilleux. Tu as dit dans ta parole, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et tant que nous gardons encore vie, nous pouvons encore espérer en toi. Nous sommes pleins de confiance ce matin. Nous savons que tu réserves de bonnes choses pour nous. Voilà pourquoi nous voulons te célébrer, Seigneur. Merci de nous garder. Merci de veiller sur nous. Merci, Seigneur, de prendre soin à notre vie. Merci de nous considérer. Sois célébré, Seigneur. Tu es digne de recevoir louange. Tu es digne de recevoir adoration. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Tu demeures le seul grand et vrai Dieu. Tu n'as ni de commencement ni de fin. Tu es le rocher des âges, Seigneur. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton Saint-Nom, Seigneur. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Je voudrais que tu continues la prière. En élevant ton nom, en élevant ta voix, pour exprimer ta gratitude, ta reconnaissance. Nous sommes les bienheureux du Seigneur. Nombre aussi ont désiré voir ce jour, mais ils n'ont pas eu cette grâce. Mais celui que toi et moi connaissons, celui que toi et moi nous connaissons, celui qui est notre Dieu, il a encore fait grâce. Il nous a encore amenés ici. D'autres encore sont sortis de leur maison, mais n'ont pas pu arriver à destination. Quelle grâce, Seigneur. Quel amour. Nous te sommes reconnaissants. Nous te célébrons, Seigneur. Merci, merci pour toutes les choses. Sois célébré, Seigneur. Sois glorifié. Nous te clamons haut et fort que tu es notre Dieu. Nous sommes très heureux de te connaître. Nous sommes très heureux de te connaître comme notre seul réel et vrai Dieu. Sois magnifié, le Saint d'Israël. Sois magnifié, le rocher des âges. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'alliance. Merci, Seigneur, de nous garder dans ton alliance et de projeter de merveilleuses choses sur notre vie. Tu as dit dans ta parole, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce ne sont rien que des projets de paix et de bonheur. Tu es un réel Dieu. Nous exprimons notre reconnaissance. Nous voulons t'élever encore plus haut, Seigneur. Très haut, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci infiniment. Dans le nom de Jésus, nous allons continuer la prière. Nous allons confesser nos faiblesses. Les Saintes Écritures nous disent, si quelqu'un dit dans son cœur qu'il n'a pas péché, il est séducteur, il est menteur.
Et la vérité n'est point en cette personne. Mais si nous reconnaissons notre faiblesse et nous la confessons devant ce grand Dieu, ce Dieu miséricordieux, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Je vais te demander ce matin d'élever ta voix et de confesser ta faiblesse. Ce que tu as fait contre ce grand Dieu, il est miséricordieux. Il est un Dieu bon, un Dieu d'amour. Il ne nous rejette pas, mais il nous pardonne. Peu importe le péché que nous avons commis contre lui, tout ce qu'il attend de nous, c'est la repentance. La repentance et le refus de retourner encore, commettre encore ses péchés. Élève ta voix ce matin, confesse tes péchés. Dis-lui ce que tu as fait contre lui. Il va te pardonner. Nous voulons te dire merci. Nous confessons notre faiblesse. Tu nous donnes l'opportunité, Seigneur, de revenir encore à toi. Tu nous donnes l'opportunité de reconnaître notre état de faiblesse, de le confesser, afin que tu nous pardonnes. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voilà devant ton trône de grâce et nous confessons notre faiblesse, nos manquements, nos péchés. Aie pitié de nous, Seigneur. Ton peuple a péché contre toi. Nous tous, nous l'avons fait. Nous avons commis des choses ignobles. Nous avons pensé sur des choses qu'il ne faut pas faire. Nous avons médité des choses, Seigneur, iniques. Nous avons déclaré des choses malsaines. Nos yeux ont regardé des choses qu'il ne fallait pas faire. Ce matin, nous voilà encore devant toi, remplis de péchés. Mais tu es un Dieu saint, 3 fois saint. Et tu veux, Seigneur, que tes enfants se sanctifient sans cesse. Tu nous donnes l'opportunité de venir devant toi et confesser nos péchés. Voilà pourquoi nous nous confessons. Nous te demandons pardon. Lave-nous dans ton sang. Sanctifie-nous ce matin. Sanctifie ton peuple. Pardonne ton peuple. Avoir le sang de Jésus pour nous sanctifier, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Réclame le sang. Il est écrit dans les Saintes Écritures que sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. C'est pourquoi tu vas prier. Tu vas réclamer le sang de nous sanctifier, le sang de nous laver, ce matin de toute abomination, de toute iniquité, de toute faiblesse. Tout ce qui nous éloigne de notre Dieu, que le sang nous lave et nous sanctifie, que le sang nous rapproche encore de notre Dieu. Le sang nous sanctifie. Seigneur, nous implorons ton sang, le sang que tu as versé, Seigneur, sur la croix du Calvaire, à Golgotha, que ce sang coule encore ce matin au milieu de ton peuple, sur ton peuple. Sanctifie ton peuple, que le sang, Seigneur, jaillisse, que le sang coule. Oh, rends-nous purs, rends-nous blancs devant toi, comme de la neige, dans le nom de Jésus. Tu as dit, venez, plaidons, si vos péchés sont rouges comme de la croix moisie. Si vous reconnaissez votre faiblesse, je les rendrai purs. Seigneur, rends-nous purs ce matin, que une conscience soit purifiée. Une conscience qui est accusée. Quelqu'un qui se condamne sans cesse. Libère-le dans sa pensée maintenant. Dans le nom de Jésus. Tu ne désires pas notre perte, papa. Tu ne désires pas notre perte, mais tu désires que nous soyons sauvés. Ton désir que nous soyons sauvés. Sauve-nous ce matin. Dans le nom de Jésus. Sois célébré, Seigneur, pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité. Tu es bon, Seigneur. Tu es un bon Père. Nous sommes très fiers de t'avoir comme Père et comme Dieu.
Au nom de Jésus. Nous allons continuer la prière. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous donner de la force à pouvoir supporter la journée. Que le Seigneur nous donne de la force. Il est écrit: oh, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit. S'asseoir des heures. Pour s'asseoir des heures et recevoir. Si le Saint-Esprit ne te fait pas compagnie, tu ne pourras pas. Tu peux être présent, assis, étant dans la foule, mais distrait. Tu ne peux rien recevoir. La Bible dit quelque part, et il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent, afin qu'ils reçoivent. Tu vas demander au Saint-Esprit de te donner de la force à pouvoir supporter la peine de la journée. Au nom de Jésus, d'ouvrir ton esprit afin de recevoir la révélation, l'essence de la parole, l'essence de la parole, la révélation du message. La chose la plus importante que tu as besoin de recevoir, le message que tu as besoin de saisir, que tu ne comprennes pas en parabole, mais que le Seigneur te donne le réel message, le message que tu as besoin d'écouter, le réma, ce que tu as besoin de saisir pour qu'un changement radical s'opère dans ta vie. Demande à Dieu de te le donner. Demande à Dieu de te le donner. De te disposer favorablement afin que tu puisses recevoir. Prie dans le nom de Jésus. Tu as besoin du Saint-Esprit. Or, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous avons vraiment besoin de lui. Il est notre force. Il est notre soutien. Il est tout ce dont nous avons besoin pour aller à destination. Saint-Esprit de Dieu, nous te demandons maintenant, Seigneur, nous t'implorons, viens prendre contrôle. Nous savons que tu es déjà là. Il est écrit, là où 2 ou 3 seront ensemble, en ton nom, quand tu sièges au milieu d'eux, nous savons que tu es déjà là. Mais notre prière, c'est que tu prennes contrôle de toute vie ici présente. Au nom de Jésus, nous ne voulons pas être distraits, mais nous voulons être focalisés, câblés, Seigneur. Nous voulons être réceptifs, recevoir le message que tu nous réserves. Il est écrit dans ta parole. La révélation est claire et est dans de l'intelligence. Nous voulons recevoir la révélation du message. Au nom de Jésus. Élève-nous, Seigneur, à la dimension des orateurs. Au nom de Jésus. Élève-nous, Seigneur, à la dimension des orateurs. Dans le nom de Jésus. Sois célébré, Seigneur, pour tes merveilles ce matin. Dans le nom de Jésus. Nous allons aussi prier pour les orateurs. Nous allons demander à Dieu d'inspirer les orateurs. Que le Seigneur les utilise comme des instruments précieux. La Bible dit que dans une grande maison, il y a plusieurs sortes de vases. Il y a plusieurs sortes de vases. Il y a d'autres qui sont utiles et qui sont destinés pour de grandes choses. Ce sont des vases d'or que le Seigneur utilise. C'est où est ce matin qu'il fasse d'eux des vases très utiles, que le Seigneur les utilise en usant d'eux pour nous communiquer le message que nous avons besoin, pour le changement dans notre ministère, un changement dans notre ministère, un changement dans notre vie de couple, dans tous les domaines de notre vie. Que le Seigneur nous donne un message. Demande à Dieu, donne-moi un message. Quand tes serviteurs, tes oins vont se tenir ici, parle à travers eux, parle à travers eux, communique-moi le message que j'ai besoin. Au nom de Jésus. Prie maintenant.
Demande cette grâce pour les orateurs afin que le message utile te soit communiqué. Au nom de Jésus. Seigneur, merci d'avoir fait usage de tes serviteurs pour communiquer le réma à ton peuple, pour restaurer, pour guérir, pour transformer et amener ton peuple à un réel affranchissement. Au nom de Jésus, que ton nom soit célébré ce matin. Dans le nom de Jésus, nous allons continuer la prière. Nous allons demander au Saint-Esprit d'éloigner très loin de nous. Tout esprit que nous n'avons pas invité. Que le Seigneur les éloigne très loin de nous. Au nom de Jésus. Commande maintenant que tout esprit indésiré soit chassé loin de nous ce matin. Au nom de Jésus. Ils n'ont pas leur part dans ce programme. Au nom de Jésus. Tout esprit de suivi qui suit des gens pour les accuser, pour les distraire, pour les condamner, que le Seigneur les lit ce matin et les chasser et les jeter dans la Bible. Au nom de Jésus, nous voulons te dire merci. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit loué. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour sa fidélité. Je voudrais que nous acclamions très fort le Seigneur. Ce qu'il a fait dans notre vie. Gloire à Dieu. Nous allons à présent recevoir notre premier orateur. Le premier facilitateur de ce 4e jour de notre rencontre. Il est un homme de Dieu que Dieu utilise. Le Seigneur l'utilise déjà dans ce domaine de famille, de couple. Il est un homme doué en la matière. Il est un papa, un grand-papa, un homme de Dieu évangéliste, un conseiller conjugal. Et j'ose croire qu'il a la matière ce matin. Il a la matière pour nous communiquer ce que nous avons besoin pour revoir autrement notre vie conjugale, la vie de famille. Je vais vous demander humblement de vous tenir sur vos pieds. Par honneur à Dieu, nous allons acclamer le Seigneur en recevant l'homme de Dieu, l'évangéliste Antoine, et vous aussi. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Nous bénissons le nom de notre grand Dieu qui, durant presque une semaine, était avec nous. Lui qui nous a conduits de près ou de loin. À nos honorables orateurs venus de très loin, du Gabon, d'Afrique du Sud, du Burkina et du Togo. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue et bon séjour dans notre terre hospitalière du Togo. C'est un privilège pour moi ce matin d'être l'homme par lequel le Seigneur veut nous parler. Je dis bien c'est un privilège. Parce que ce n'est pas un droit. Nous ne le méritons pas, mais il a mis sa grâce sur nous. C'est
C'est pour cela que je parle de privilège. Amen. Amen. À tous les responsables de la CIPIM international CIPIM Togo. CIPM Togo Je vous dis merci pour cette occasion que vous nous offrez. À tous les invités, vous qui avez répondu à cette invitation, soyez bénis aussi. Au Seigneur qui, dans sa grâce, a permis que nous puissions nous retrouver pour cette grande conférence dont le thème est mariage et famille et pasteur, famille des pasteurs et ministres. Nous lui rendons toute la gloire. À vous tous qui nous écoutez ce moment de près ou de loin. Puisse Dieu vous bénir abondamment par son Esprit Saint. Amen. Amen. Pourquoi un tel thème? Pourquoi, au lieu de parler de fidélité, on parle d'infidélité, puisque le thème que j'ai retiré de ce grand thème, c'est l'infidélité de l'homme de Dieu ou l'infidélité dans le foyer chrétien. Pourquoi cela? Pour rester fidèle et combattre l'infidélité, il nous faut parler de l'infidélité. Et en effet, ce n'est pas le monde seulement qui est concerné par ce qu'on parle, ce qu'on appelle infidélité. Même l'Église de Jésus-Christ rencontre ce problème. Il concerne toutes les couches de l'Église. D'abord, des simples laïcs, comme les hommes de Dieu. Que ce soit une église charismatique, on trouve l'infidélité. Et c'est un problème qu'il faut avoir le courage d'affronter. Il faut parler franchement de ce problème. Et il faut essayer de trouver les solutions. Il faut chercher à connaître les différents pièges qui nous guettent. C'est pourquoi je demanderai aux uns et aux autres d'être attentifs. D'être attentifs. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, Dieu de toute fidélité, tu as qui a choisi ce jour pour nous parler sur ce thème. Nous reconnaissons ta présence au milieu de nous et nous intimons à tout esprit contraire qui essaiera de nous dissuader d'être boutés au milieu de nous. Je prie au nom de Jésus que ton Esprit Saint prenne l'absolu contrôle de ce moment et qu'il dirige toutes choses. Pour tous ceux qui ne sont pas encore là, je prie que tu les conduises sains au milieu de nous afin d'en bénéficier
plus de ce que tu as à nous donner ce matin. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Au nom de Jésus. Parmi les définitions qui peuvent exister, je propose la suivante. L'infidélité dans le foyer chrétien, dans la vie des hommes de Dieu, qu'on peut se définir comme des relations sexuelles entretenues avec une personne autre que votre femme. La femme que tout le monde connaît, qu'elle est ta femme légalement mariée devant les hommes, devant l'église, devant Dieu. Et quand vous entretenez une relation sexuelle avec une autre qui est celle-là, alors on parle d'infidélité sexuelle. Dans un sens le plus profond, c'est une relation intime avec une tierce personne à tel point que l'on rompt l'alliance qu'on avait déjà scellée avec une autre personne. Et il y a un terme biblique qui parle de la même chose qu'on appelle l'adultère. Oui, donc l'infidélité, c'est également l'adultère. Et ce terme, on le tire du grec porneia. On peut l'expliquer l'infidélité. On peut l'appeler l'impudicité. On peut l'appeler l'adultère. Et on peut sortir également le mot fornication. Pour ceux-là qui ne sont pas encore mariés. Donc l'infidélité désigne l'esprit de tromperie et de trahison. Donc le manque de fidélité par rapport à la parole donnée. Donc l'adultère désigne le geste qui fait que la personne se donne à une autre personne. Se prostitue avec une autre personne. Et c'est un geste vilain et malsain. Dans un sens figuré, c'est la trahison par rapport à un pacte convenu entre deux personnes. C'est ainsi que Dieu a traité à plusieurs reprises son peuple d'adultère quand il est allé se prostituer avec d'autres dieux. Nous avons plusieurs passages bibliques qui nous parlent d'infidélité. Dans Exode 20, 14 déjà, il a dit tu ne commettras pas d'adultère. Dans Lévitique chapitre 20 verset 10, il est écrit, si quelqu'un commet un adultère en prenant la femme d'un autre Israélite, il faut faire mourir l'homme et la femme. Ils sont adultères tous les deux. Dans Jérémie chapitre 3 verset 9, il a dit que si un homme est adultère en prenant la femme d'un autre Israélite, c'est qu'il a commis l'adultère. Et s'il va auprès d'autres dieux, de la pierre taillée et d'autres bois, et en se prostituant honteusement avec eux,
alors c'est l'impureté. Donc l'adultère et l'infidélité sont deux termes qui parlent des mêmes réalités. Et les éléments en place sont les suivants. C'est la rupture d'une alliance scellée devant Dieu et devant les hommes. Deuxième chose, c'est la fin d'une parole donnée. Celle donnée le jour du mariage. Et qui, devant le peuple et devant Dieu, vous avez dit, seul la mort nous séparera. Et c'est que vous tissez maintenant une nouvelle alliance avec une autre personne, même dans la forme, ce n'est pas du tout cela dans la pensée de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, dans le monde, si nous pouvons l'expliquer, dans le monde, les mots ne sont même pas, c'est pas la même réalité entre le monde et l'Église. Que l'on se trouve devant le tribunal ou la justice, pour le monde, ce n'est pas quelque chose de grave. La réalité considérée est uniquement le péché dans un contexte de justice mondaine. Nous voilà les et le monde peut s'enorgueillir même si tu cours 2, 3, 4 femmes. Pour eux, ça c'est quelque chose de... C'est une civilisation, c'est que tu fais bien devant le monde. Et certaines personnes considèrent cela comme un signe de gloire. Mais la Bible, pour ses enfants, il nous dit clairement par rapport à cela dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 14. Et si nous, en tant que chrétiens, nous faisons cela, c'est que nous avons les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Il amorce les âmes mal affermies. C'est comme nous sommes exercés à la cupidité. Donc, entre le monde, entre la définition pour ceux du monde et pour les chrétiens, ce n'est pas la même chose. Parce que le monde, ce que lui comprend, ce qui les pousse à ne pas faire l'adultère, c'est pas une éventuelle fidélité, non. C'est pour éviter une maladie. Pour eux, ce n'est pas un motif de sanctification, non. Mais dans l'église, le but de la fidélité dans le couple est d'éviter le péché contre son Dieu. Voilà, c'est ce que nous comprenons. Mais le monde ne comprend pas ça. Et l'autre terme dont nous avons évoqué, c'est la fornication. C'est la relation sexuelle avant le mariage. Toi qui es jeune, qui n'est pas légalement marié, mais que tu vas avec une femme. Le cas par exemple des fiancés qui ne sont pas encore mariés et qui couchent ensemble. C'est ça qu'on appelle la fornication. C'est ainsi que le cas des jeunes non mariés, non fiancés, qui s'amusent au jeu
Hein, au jeu de la relation sexuelle. Ils sont en train de pécher devant Dieu. Donc, comme on rappelle, nous allons voir les principes qui sont se retrouver dans Genèse chapitre 2, verset 18 au verset 25. Amen. Amen. Donc les faits sont les suivants. Nous allons voir comment Dieu a vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il a dit, je lui ferai une aide semblable. Et là, nous voyons la côte d'Adam. Et quand on a enlevé la côte d'Adam, quand on l'a amené vers lui, il s'est écrié, elle est l'os de mes os et chair de ma chair. Et c'est pourquoi il a dit, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Maintenant, c'est quoi la seule chair? Nous allons voir la seule chair dans son aspect physique. Par ici, le sexe de l'homme et celui de la femme se complètent. Les deux moitiés des cellules sexuelles se rencontrent pour former une seule cellule. Et c'est là où on procrée et on donne un enfant. Dans son aspect spirituel, c'est ce que l'apôtre Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 15 à 19. Et il dit, celui qui s'attache à une prostituée forme une seule chair avec elle. Parce que la seule chair entraîne le même esprit. Et nous autres, en tant que chrétiens, nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons considérer la dimension sacrée du mariage. Parce que l'homme a reçu de Dieu le pouvoir de créer d'autres hommes. Et c'est l'acte le plus noble que Dieu a mis à la disposition de l'homme. Et ce pouvoir s'exerce à travers la relation sexuelle. L'homme donne sa sémence à la femme. Et il se crée un processus physiologique de la relation sexuelle. Et là, un être nouveau jaillit. Et tout se passe dans la sanctification physiologique absolue. C'est là un instant très solennel. Et pour l'homme et la femme, cela se fait dans le respect de l'un et de l'autre. Avec une acceptation totale de l'un et de l'autre. C'est pourquoi le monde, il peut le faire partout. Ils peuvent le faire partout. Dans la brousse, sous un arbre quelque part, dans une maison inachevée. Le monde peut le faire. Et ce que nous devons comprendre également, c'est que l'alliance, le mariage, c'est une alliance. Et pour maintenir cette dimension sacrée, pour protéger cette dimension, pour renforcer cette dimension, nous devons comprendre que c'est une alliance.
C'est pourquoi l'apôtre Paul a rappelé dans Romains chapitre 7 où il a dit une femme est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais s'il est mort, il est dégagé de cette loi. Amen. Amen. Voilà. C'est cette dimension sacrée là que nous devons chercher à maintenir. Maintenant, nous allons voir quelques faits bibliques à travers des hommes de Dieu. Et ce matin, nous allons prendre deux exemples seulement. Nous allons prendre l'exemple de David et l'exemple de Samson. Et ces deux exemples doivent nous pousser à réfléchir beaucoup sur notre vie chrétienne d'abord, sur notre vie en tant qu'homme de Dieu. Parce que ces deux personnages, ce sont tous des grands hommes de Dieu qui ont eu leur gloire spirituelle. Cela montre à quel point nous devons être prudents en tant qu'hommes de Dieu. En effet, trois tentations menacent la vie d'un homme de Dieu. Il y a d'abord l'argent, les femmes, l'orgueil de la vie. Nous devons faire attention. Parce que ces trois tentations-là sont toujours devant. Et personne n'est à l'abri de la chute spirituelle due à l'adultère. Aucun chrétien et particulièrement aucun serviteur de Dieu ne peut se vanter d'être à l'abri de ce péché. C'est pourquoi nous devons être humbles et ne pas jeter rapidement la première pierre. Non. Parce qu'aujourd'hui nous avons tendance à accuser quelqu'un si nous apprenons qu'il a fait adultère. Nous voulons le lapider. Un proverbe de chez nous dit, si tu manges la main du singe, il faut regarder le tien. Ok. Donc le cas de David. Nous voyons le dénouement de cette histoire dans les chapitres 11, 12 de 2 Samuel. Nous connaissons bien cette histoire. C'est une histoire qui fait peur. Car c'est ici la chute d'un grand homme. Tout commence sous le toit d'une maison royale. Et David, qui n'a rien à faire, se promène sous le toit de sa maison. De là, il aperçoit une femme qui est en train de se baigner. C'est bien Bathsheba, femme d'Uri, un des soldats de son armée. Automatiquement, la convoitise rentre dans son cœur. Et il a commencé à désirer cette femme. Remarquez qu'à ce stade, David aurait pu stopper ses mauvaises intentions. Parce que David connaît la loi. Et il sait que dans les 10 commandements, il a dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain.
David qui a écrit beaucoup de psaumes le savait bien. David là, il connaissait très bien les 10 commandements. Il savait très bien qu'il ne devait pas convoiter la femme de son prochain. Mais il a écouté la voix de sa chair. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait venir la femme d'Uri, qui est l'un de ses soldats, qui est sur un champ de bataille. Et il a eu relation sexuelle avec elle. En tout point de vue, David a commis l'adultère avec la femme d'Uri, et la femme d'Uri aussi a commis adultère, et c'est vice versa. Les choses auraient pu s'arrêter là. Mais David, au lieu de se repentir, il a fait venir le mari, c'est-à-dire Uri. Il l'a accueilli dans sa maison. Il a fait manger. Il a fait boire. Son intention était quoi? Parce qu'après l'avoir fait vu, après l'avoir fait boire, il a dit, bon, maintenant tu peux rentrer à la maison, te reposer, et demain tu reviens et tu peux regagner le champ de bataille. Mais écoutez bien ce que Uri a dit. Écoutez, mon roi. Mon roi bien-aimé, c'est bien bon votre proposition. Mais tant que mes camarades s'évertuent sur le champ de bataille, il n'est pas bon que moi j'aille me reposer avec ma femme à la maison. Je reste ici. Et demain je vais repartir. Et comme un péché engendre un autre péché, comme il a refusé d'aller, l'ennemi a encore vite inspiré David. Il lui a dit, envoie là maintenant une lettre à ton chef de guerre, Joab. Et il a commencé à écrire, bon, je vous envoie Uri. Lorsqu'il reviendra, mettez-le au front, là où la guerre sévit. C'était pour quelle intention? Pour que Uri puisse mourir à la guerre. Et l'affaire s'arrêtera là, parce que ni vu ni connu. Mais David, l'homme que Dieu a appelé l'homme selon mon cœur, il a ignoré que même si quelqu'un ne connaît, Dieu lui, il connaît. C'est comme l'histoire d'un homme. Un jour, il était parti voler avec l'un de ses petits. Et quand ils sont en train de ramasser le maïs, quelqu'un qui a séché le maïs, ils sont en train de ramasser. Il a dit à son enfant, va voir si quelqu'un ne vient. L'enfant va et il revient. Personne ne vient. Il continue. Quelques instants après, il retourne voir si quelqu'un ne vient. L'enfant est revenu. Papa, il n'y a personne. Papa, troisième fois, l'enfant dit, papa, personne ne vient. J'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite, il n'y a personne. Mais là-bas, il y a quelqu'un qui est en train de nous voir. C'est ce qui est arrivé avec David. Et quand Uri est parti à la guerre, il a été tué. Oh oui. Et je ne sais comment a été organisé ses funérailles. Je ne sais pas. Peut-être qu'il est décoré de sa grande médaille du pays en titre posthume, je ne sais pas.
Et la Bible n'en parle pas. Et il est dit simplement que la femme d'Uri pleura son mari. Voilà ce que le grand David a commis. Double adultère. Crime et adultère. Adultère au sens propre, au sens figuré. David, l'homme du psaume 23. David, l'homme qui a tué Goliath. Ah, mes amis. Oh, non, réfléchissons à la manière dont nous marchons sur le chemin de la foi. Mais écoutez, la réaction de Dieu sera très vive. Et les conséquences de ce péché seront terribles. Ça a été vraiment terrible dans la vie de David. Dieu va envoyer le prophète Nathan vers David. Et nous connaissons bien l'histoire. Amen. Amen. Pourtant, la sentence va rester. Qu'est-ce que Dieu a dit à David? Bien sûr, tu t'es repenti. Tu as pleuré sur ton péché. Tu as jeûné. Et nous connaissons, c'est lui qui a composé le psaume 51. Et nous nous en raffolons de temps. Mais nous nous raffolons. Nous nous raffolons. Voilà, nous nous raffolons autant. Pourtant, la sentence va rester. Dieu dit, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Je vais sortir de ta maison le malheur contre toi. Un autre couchera avec tes propres femmes. David a été pardonné, bien sûr. Mais ce que Dieu avait prédit contre lui est arrivé point par point. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bien-aimés hommes de Dieu, David, il est celui qui nous a dévancés. C'est un grand homme de foi. Mais si nous visitons un peu la Bible, nous allons voir tout ce qui est arrivé à David. Le premier scandale dans sa famille, dans 2 Samuel 13, verset 1 à 20, c'est que Amon va coucher avec sa propre sœur. L'inceste familial. Et Absalom, à cause de cela. Absalom, à cause de cela, a tué Amnon. Parce que c'est sa demi-sœur. Et David fut très irrité quand il a appris cela. Plus loin, dans le verset 29, plus loin, dans 2 Samuel chapitre 15, 16 et 17. Nous n'allons pas tout lire parce que compte tenu du temps. Voyons, ici c'est la grande révolte d'Absalom. Il veut être roi à la place de son père. Et l'histoire est très triste. David est obligé de fuir devant son fils. Voilà en quelque sorte quelques conséquences de l'infidélité de David. Essayons-nous aujourd'hui de considérer cette histoire. Regardez la façon dont David est tombé et tirons des leçons nécessaires. Mais ce que nous devons comprendre aussi, c'est que nous devons admirer la compassion de Dieu, son amour envers David. Deuxième cas, le cas de Samson.
Le cas de Samson. Samson est né dans un couple qui était stérile. Son père s'appelait Joria et son grand-père Manoach. Et Manoach. Et ils étaient tous de la tribu des Danites. Sa naissance a été miraculeuse. C'est comme toi, tu es devenu un pasteur vraiment miraculeux. Il t'utilise bien. Tu parles bien la langue. Tu prophétises. Quand tu imposes, c'est la guérison. C'est bien. C'est ainsi que a été le cas de Samson. Sa naissance a été prédite par un ange. Et l'ange a dit que c'est lui qui va être la délivrance de son peuple. Et l'histoire de Samson est bien avant celle de David. Et Dieu a doté Samson d'une force extraordinaire. Une force surhumaine. C'est qu'il va faire plusieurs prodiges. Et nous connaissons bien l'histoire du jeune lion qu'il a tué avec une main nue. Mais cette force extraordinaire n'a pas mis Samson à l'abri du péché d'adultère. Déjà dans le chapitre 13 du livre des Juges, nous voyons que Samson a commencé à faire voir des signes de faiblesse. Son péché à ce niveau semble être celui de la fornication d'abord. Il a dit qu'il est descendu vers le pays des Philistins. Et il a vu une fille des Philistins. Et il a couché avec elle. Il a séjourné pendant un certain temps. Et il couchait avec les filles là-bas. Puis après, il la veut comme femme. Toi jeune qui nous écoutez en ce moment, qui n'est pas encore marié, mais qui tu veux t'entraîner dans le péché de la fornication, si tu ne sais pas faire, ça va t'entraîner très loin. Parce que la fornication en Israël, cela constitue une infamie. Et aller se coucher avec une fille avec laquelle tu as couché, à se marier avec une fille avec laquelle tu as déjà couché, c'est une infamie en Israël. Un vrai fils d'Israël ne se comporte pas ainsi. Et nous aujourd'hui, un frère chrétien ne doit pas se comporter. D'abord, il a eu des relations sexuelles sans les marier. En plus, c'est des femmes étrangères. Un chrétien ne doit pas se marier en dehors de sa famille chrétienne, c'est-à-dire de l'église. Et quand nous arrivons au chapitre 16, il va passer maintenant la nuit avec une prostituée. L'homme qui est né selon la prophétie de Dieu. Annoncé, une naissance annoncée par un ange du ciel. Et après cela, il a encore aimé une autre fille. Dans la vallée de Sorek. Sorek. Mon frère, ma soeur.
Je ne sais dans quelle vallée tu te trouves en ce moment. En tant qu'homme de Dieu, tu es dans quelle vallée maintenant? En tant qu'enfant de Dieu, tu es maintenant dans quelle vallée? Il faut reconsidérer cela et revenir en arrière. Et la femme qu'il a trouvée là-bas s'appelait Delilah. Cette femme sera la cause de sa perte. Parce que Samson a enfreint les lois de Dieu, les lois de son peuple, dans le domaine du sexe. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu aime le sexe. C'est lui qui l'a créé. Mais c'est un danger. Si tu ne le pratiques pas de la bonne manière, ça va devenir un danger pour toi. Voilà comment Samson s'est plongé dans le péché du sexe. Un homme de Dieu qui va être servi comme la délivrance de son peuple. Autant il est fort physiquement que spirituellement. Et pourtant, il est plongé dedans. Mais nous apprenons ici que pendant 20 ans, il a été juge d'Israël. Il avait à sa disposition les lois de Dieu. Comme vous et moi, nous avons la Bible devant nous aujourd'hui. Et nous lisons tout, la loi de Dieu. Vous savez, une fois, Samson a mangé du miel venant du lion mort qu'il avait tué auparavant. Tout cela était interdit. Parce qu'un Israélien ne doit pas toucher quelque chose de mort. Mais Samson l'a fait. À plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Dieu l'a averti. Comme vous et moi, maintenant, je ne sais pas qui est parmi nous. Dieu l'a averti de ce péché d'adultère. Dieu nous avertit chaque jour, à chaque instant. Aujourd'hui, il y a certains hommes de Dieu qui parlent de femmes de ministère. Femmes de ministère. Le jour où tu as reçu ton appel, tu as été consacré comme pasteur. Et tu as trouvé une femme. Et tu l'as mariée. Et devant Dieu, et devant les hommes, tu as proclamé jusqu'à ce que l'amour nous sépare. C'est aujourd'hui que tu te rends compte que tu as besoin d'une autre femme qu'on appelle femme de ministère. Mon frère, tu es dans une vallée qu'on appelle Sorek. Fais tout pour sortir de cette vallée. Fais tout pour sortir de cette vallée. Bien, mes frères et sœurs, faisons attention à la manière dont nous servons notre Dieu. Dans ces deux exemples, nous voyons l'imprudence de l'homme, quelle que soit la relation de cet homme que cet homme entretient avec son Dieu. Voyons la convoitise du regard. Nous voyons l'absence de la crainte de Dieu. Et puis le péché qui se déroule selon le processus que l'apôtre Jacques nous a tracé. Dans Jacques chapitre 1 verset 13 à 15, où il est clairement dit que Dieu ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et émotionné par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché est à consommer.
produit la mort. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, éminence homme de Dieu, je pense que l'objectif de cette conférence, il s'agit d'une conviction personnelle. D'abord pour l'Église de Christ, pour les serviteurs de Dieu, et de par ma formation que moi j'ai reçue, je sais que je dois toujours être dans la parole avec laquelle on m'a consacré. Donc, ceux qui écoutent ce message ce matin, sache l'enseigner à d'autres pour que l'Église en profite. Devons, en tant qu'homme de Dieu, faire attention à la manière dont nous marchons avec le Seigneur. Il faut veiller à ne pas être le dernier dans cette marche après avoir tout donné pour Jésus. Car on peut tout perdre en un seul jour. D'un instrument efficace entre les mains du Seigneur, on peut devenir un allié du diable selon les circonstances de la vie. C'est pourquoi nous devons vivre notre foi. Nous devons vivre notre foi en faisant beaucoup attention à la manière dont nous servons notre Seigneur. Alléluia. 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 Oui. Le diable n'a aucun pouvoir sur nous en tant que chrétiens. C'est le péché qui donne pouvoir au diable sur nous. Bien aimés frères et sœurs, nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Compte tenu du temps, nous n'avons pas le temps de vous développer les conséquences de l'infidélité. Mais tout de même, nous l'avons vu à travers les deux exemples de David et de Samson. Parce qu'il y a plusieurs conséquences. Il y a des conséquences physiques et matérielles. Il y a les conséquences spirituelles. Oui, dans la conséquence spirituelle, il y a la mort spirituelle. Nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Puisse le Seigneur nous aider à mettre en pratique tout ce dont nous avons écouté et tirer beaucoup d'exemples de ces deux grands hommes de Dieu. Car au jour d'aujourd'hui, je ne vois aucun homme de Dieu comparable à ces deux grands hommes de Dieu. David selon le cœur de Dieu. David selon le cœur de Dieu. Samson, l'homme qui tue un lion avec la main nue. L'homme qui a tué plus de 3000 personnes avec la mâchoire d'un âne. Quel homme de Dieu aujourd'hui? Et voilà leur fin. Mais comme il y a eu la grâce de Dieu, comme il y a eu la compassion de Dieu, Dieu les a récupérés. Dieu les a récupérés. Ces deux, Dieu les a récupérés. Est-ce que le même cas pour toi? Est-ce que le même cas pour moi? Faisons attention. Nous allons prier. Et je vais inviter mon papa. C'est lui qui va prononcer cette prière pour nous. Le péché d'adultère. Le péché d'adultère. Ça détruit. Vraiment, ça détruit. Nous allons prier. Papa, aucun d'entre nous ici
ne se rappelle comment il était dans le ventre de sa mère. Ainsi, nous avons commencé par nous voir sur cette planète. Et en nous voyant sur cette planète, quand nous regardons à gauche et à droite, nous voyons les femmes et les hommes. C'est vraiment un miracle que Dieu a établi dans notre monde. C'est vrai que les 8 milliards